Voilà, donc quand Christophe m'a proposé le thème, j'ai immédiatement pensé à ce texte vers lequel j'aimerais vous conduire dans la lecture ce soir, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 9, pardon, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. On va lire une portion de ce chapitre de l'Épître aux Romains. Et c'est important de la placer dans le contexte. Je ne sais pas si tu peux faire défiler les versets. On va lire, en tout cas, on ira jusque pratiquement à la fin du chapitre, en tout cas jusqu'au verset 30. Voilà, donc nous commençons ici avec ce verset. Quant à vous, donc il y a une différence, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Nous sautons maintenant au verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Et ensuite, on a ce verset qu'on connaît tous et qu'on cite souvent d'ailleurs hors du contexte. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. L'aide du Saint-Esprit dans la prière. Je pense que c'est important de savoir que le Saint-Esprit a un rôle éminemment important dans notre vie de prière individuelle, mais aussi dans notre vie de prière collective. Quand on étudie, par exemple, le livre des Actes des Apôtres, on est impressionné par le nombre de fois où le Saint-Esprit, dans ses œuvres, dans son action, est cité, agissant auprès des croyants, auprès des apôtres, auprès des prophètes et auprès des inconvertis. Il y a une action de Dieu qui se fait alors par des songes, des révélations, par l'opération de miracles, de prodiges. Le Saint-Esprit révèle sa pensée, il dévoile les cœurs, il donne la direction, il inspire les serviteurs de Dieu dans la prédication qu'ils doivent donner. Enfin, on le voit comme étant présent et c'est normal puisque Jésus avait expliqué que n'étant plus sur terre, il enverrait un autre de la même espèce, un autre consolateur qui viendrait, le Saint-Esprit. Et quand nous disons aujourd'hui Jésus est avec nous, alors bien sûr on a raison, mais en fait c'est le Saint-Esprit qui est avec nous, parce que Jésus est assis dans les lieux célestes auprès de Dieu. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous en notre faveur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit encore sur la terre et au milieu de l'Église.
Alors je crois qu'on a besoin, premièrement, dans notre vie de prière, pour bénéficier de cette aide du Saint-Esprit, d'être à l'écoute. Vous avez tous remarqué qu'on a une bouche et 2 oreilles. Ça veut dire qu'on devrait écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Mais souvent, on ne prend pas le temps d'être à l'écoute. Et nos prières ressemblent, vous savez, à ces coups de fil qu'on a. Parfois, quelqu'un qui est dans la détresse et qui vous appelle, et puis qui vous raconte pendant 1 heure, et puis au revoir, clac, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas pu en placer une, pas donné un mot d'encouragement ou une direction, mais en fait, la personne avait besoin de parler. Et il y a tellement de gens qui aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche et qui vont voir des thérapeutes, des psychologues, etc. parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être valorisés. Donc ils ont besoin de parler, de dire ce qu'ils ressentent. Mais le Saint-Esprit connaît nos sentiments et nos pensées. Ils sont nos cœurs et nos reins. Dieu nous connaît tels que nous sommes. Et il vient aussi au secours dans notre prière de notre faiblesse. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et l'Écriture nous rappelle bien sûr que dans la nouvelle nature dont nous avons hérité, c'est une nature spirituelle. Nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'Esprit. Et si nous prions selon la chair, il se peut fort que nous demandions des choses qui ne soient pas en adéquation avec la volonté du Saint-Esprit. Parce que charnellement, on peut être tenté d'être ému de compassion, d'être touché par la situation de quelqu'un. Et comment ne pas être touché, ne serait-ce que quand on est devant le téléviseur en train de regarder les informations, quand on voit ce qui se passe en Syrie, quand on voit les réfugiés, comment ne pas être touché humainement parlant? On n'a pas besoin de parler de spirituellement, mais humainement parlant. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à la place de ces papas, de ces mamans, de ces enfants qui vivent un désarroi inextricable, des gens qui meurent parce qu'ils sont transbordés dans des bateaux qui ne procurent aucune garantie, et puis des gens qui malheureusement se font de l'argent sur la pauvreté et la détresse des autres. Est-ce qu'on n'est pas touché par ça? Et on aimerait prier pour dire Seigneur, mais que ces trafiquants-là meurent et que les autres vivent. Oui, mais il faut que le Saint-Esprit nous inspire dans ce que nous demandons pour que sa volonté s'accomplisse. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et je ne dis pas que la volonté de Dieu, c'est que des gens meurent. Mais on sait très bien que tout cela vient de la méchanceté des hommes. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Et donc pour connaître les choses de l'esprit, il faut marcher dans l'esprit, il faut vivre dans l'esprit, il faut l'adorer dans l'esprit et il faut aussi être aidé par le Saint-Esprit dans notre prière. Nous avons lu dans le passage en introduction que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons, afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est-à-dire que là, nous entrons dans un domaine qui n'est pas le domaine de la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu ou de Dieu. Nous rentrons dans le domaine de la connaissance spirituelle et de l'intimité qui fait que je suis enfant de Dieu. Vous savez, quand on chante « Je suis enfant de Dieu », je crois qu'on aurait besoin de comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une relation filiale qui existe entre nous et le Père Céleste. Et comme nous, en tant que parents, lorsqu'un de nos enfants ne va pas bien, on se sent mal à l'aise, on a mal aux tripes, on a mal au ventre, on est mal à l'aise parce que un de nos enfants est dans la difficulté. De la même manière, on peut imaginer qu'il y a cette même relation entre le Père et nous qui sommes ses enfants. Il prend soin de nous et aucun de ses enfants n'est abandonné. Et Dieu dit même, si une mère a abandonné son enfant, moi, dit le Seigneur, je ne vous délaisserai jamais. Jamais. C'est pas extraordinaire, ça? Cette relation filiale, c'est pas de la connaissance dont on a rempli la tête. Non, c'est une relation de cœur à cœur. Tu es mon papa céleste. Tu es mon Père céleste. Ça veut dire que nous entrons dans le domaine d'une connaissance qui est plus intime. Le Seigneur nous autorise
à nous rapprocher de lui. Et un peu comme l'image que l'on a dans l'Évangile où l'apôtre Jean a sa tête posée sur la poitrine du Seigneur. Et il entend ce que personne d'autre n'a jamais entendu, c'est-à-dire le cœur de Jésus battre. Nous avons la possibilité, avec le Saint-Esprit, de nous rapprocher du cœur de Dieu pour entendre ce cœur de Dieu battre. Et pour que le nôtre batte à l'unisson avec le sien. Jésus rappelait dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Alors, je crois qu'il faut faire une petite parenthèse ici, même si toute l'Église n'est pas réunie ce soir, mais c'est important qu'on se le dise, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit apporte des révélations que la Bible n'a pas communiquées. Et ils sont à la recherche de révélations nouvelles, de choses nouvelles qui viennent de la part de Dieu. Oui, je crois que Dieu fait des choses nouvelles, mais la révélation, elle est fixée dans le canon des Saintes Écritures, et rien d'autre que la parole de Dieu ne peut être communiqué par le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on peut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui nous disent, oui, mais moi, vous comprenez, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit, ça veut dire, en fait, j'écoute que ce que j'ai envie d'écouter. Mais la parole de Dieu nous ramène à la réalité, à la vérité. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre les vérités dont nous avons besoin. Il est parlé du Messie, et il est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse. La plupart du temps, quand nous prions, alors je ne sais pas comment vous faites, mais moi je ne prie pas en disant, tiens, ben alors j'ai envie de prier, je me mets à genoux, ou je m'assois, ou je m'allonge. Généralement, j'écoute de la musique, généralement d'ailleurs j'écoute de la musique chrétienne. Alors je ne vous dirai pas quel style, parce que ça va faire plaisir à certains et ça va faire rager d'autres. Donc j'écoute de la musique chrétienne, sans parole, et je lis la Bible. Alors je lis, et puis je prie. Et souvent, je suis orienté dans mes prières par la lecture de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit me met à cœur quelque chose que je n'avais pas pensé. Et en lisant la parole de Dieu, il y a comme une vérité qui ressort. Et la parole de Dieu, on a besoin bien sûr de la méditer, parce qu'au travers de la parole de Dieu, on entend Dieu nous parler. Je crois que Dieu parle bien sûr par des songes, des rêves, etc. Mais attention, on ne s'appelle pas Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'est-à-dire que parfois, on tombe dans les deux extrêmes. C'est-à-dire, alors non, pas les révélations, pas les songes, pas les rêves, non, parce que tout ça, c'est du mysticisme. Et puis alors les autres qui, eux, carrément, ils ne tiennent plus en place, quoi. Ils n'ont même pas les pieds sur la terre. On a besoin d'un équilibre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous, oui, gloire à Dieu, mais on ne peut pas être tous les matins se réveiller en disant, tiens, j'ai fait un songe, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Moi, je crois que ça arrive que de temps en temps, peut-être même une fois ou deux dans une vie complète. Il n'est pas dit que Joseph a eu d'autres songes pendant tout le reste de sa vie. Il a eu un songe, Dieu lui a parlé au travers de ce songe, il lui a donné la révélation de ce songe, mais on sait aussi que dans les pages de l'Écriture, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, le Saint-Esprit étant à l'œuvre, va ramener les gens auxquels il parle vers le message de l'Écriture. Et comment voulez-vous que le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de l'Écriture? Comment voulez-vous que nous puissions entendre le Saint-Esprit nous parler si nous n'avons pas pris l'habitude de lire quotidiennement la parole de Dieu? On pourrait dire, ah là, mais c'est là-bas, vous êtes en train de nous dire un truc d'école du dimanche. Mais malheureusement, vous savez quoi? Il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible. Ah oui, je lis la Bible, la pensée du jour, le top C. Mais ça, c'est pas lire la Bible, excusez-moi. Hein. Ça, c'est comme si vous essayez, à partir de maintenant, jusqu'à l'année prochaine, de tenir en mangeant une ou deux petites galettes d'apéritif. Voyez? Vous faites ça tous les jours et vous ne prenez rien d'autre. Moi, je vous garantis que dans un an, on voit à travers vous. Parce que c'est impossible de grandir si on ne se nourrit pas correctement de toute la parole de Dieu.
Et on a besoin de la lire du commencement jusqu'à la fin, même les passages qu'on n'aime pas spécialement, c'est-à-dire le Lévitique. Qu'est-ce qui peut sortir de bon des généalogies? Oh, moi, je sors les généalogies parce que à quoi ça sert? Engendra un tel, engendra un tel, engendra un tel. Mais moi, je crois que la Bible est inspirée. Et vous voyez, ce que j'ai découvert en lisant les généalogies, c'est que Dieu nous connaît tous par notre nom. Et que lui, il n'a pas besoin de notre numéro de sécurité sociale. Parce que, vous savez, moi, je suis en train de terminer les papiers pour la retraite, mais c'est d'un compliqué, les administrations. Mais c'est hallucinant. On vous redemande 36 000 fois les mêmes papiers, il faut photocopier, et vous renvoyer, et encore vous renvoyer. Puis on vous dit, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas monsieur? Non, non, pas du tout. Regardez bien, c'est bien le bon numéro. Oh là là, heureusement que le Seigneur, lui, nous connaît. Il ne se trompe pas. Il sait qui je suis, comment je m'appelle, quel âge j'ai, par où je suis passé. Il connaît même ce que personne d'autre ne connaît. Lui, il me connaît mieux que moi-même. Le Saint-Esprit sera alors en mesure de nous remettre en mémoire ces passages de l'Écriture et de les appliquer dans des circonstances où nous allons peut-être nous retrouver en difficulté, et il sera là pour nous encourager. Il se servira aussi de la parole de Dieu pour nous faire croître et faire grandir notre foi, et nous verrons Dieu faire de plus grandes choses en réponse à nos prières. Être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pas faire de la méditation, hein. C'est être à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est bien de raviver en nous la parole que nous avons reçue. Deuxièmement, tout à l'heure je parlais des émotions et des sentiments. Est-ce que c'est pas vrai qu'on est quand même profondément motivé dans nos prières par ce qui nous motive, par des choses qui nous touchent? Si c'est par exemple un des membres de notre famille, alors là on prie fort. Hein. Si c'est notre mari, notre femme, nos enfants, nos petits-enfants. Mais si c'est quelqu'un qui est à, je sais pas, Pampelune là-bas, bon, c'est tellement lointain qu'on est déconnecté. Et on a besoin de ressentir ce que le Saint-Esprit ressent pour que quand nous prions, notre intérêt soit celui que le Saint-Esprit a à l'égard de ceux qui sont perdus, à l'égard de ceux qui le servent, à l'égard de ceux qui le connaissent. Et parfois, on se réveille, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé. La nuit, 3 heures du matin, je me dis, oh là là, non, pourquoi je me suis réveillé? Et je pense à un frère que j'ai rencontré il y a 25 ans. Je ne l'ai pas revu depuis. Et je pense à lui et je prie pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut que je prie pour lui. Alors je prie pour lui, et puis une fois que j'ai terminé, je me rendors. Est-ce que je sais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais je crois vraiment que c'était une inspiration du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je vais apprendre que le frère en question était dans une situation compliquée, difficile, qu'il avait besoin de secours et que Dieu a suscité, pas que moi, mais des intercesseurs qui, au moment opportun, ont pris du temps pour intercéder en sa faveur. Cela, notre intérêt vient pas de l'amour charnel, mais de l'amour que Dieu dépose dans nos cœurs. Il nous est dit dans Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » Donc le Saint-Esprit est aussi un esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Est-ce qu'on peut comprendre la compassion du Saint-Esprit qui peut nous pousser parfois dans nos prières à pleurer quand nous prions pour des frères et des sœurs, pour des personnes qui sont inconverties, pour des situations qui sont difficiles. Parfois même, on prie pour quelqu'un et apparemment la personne va bien, mais on est comme poussé par le Saint-Esprit à pleurer devant le Seigneur pour cette personne-là. Et c'est comme une urgence. Il y a comme ce sentiment profond en nous. Et ce n'est pas provoqué par une émotion, par le fait qu'on connaisse quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui fait naître cette compassion qui nous pousse à prier pour les autres. Et dans d'autres moments, c'est la joie du Seigneur qui nous remplira, ou la paix de Dieu. L'apôtre Paul écrira aux Philippiens, chapitre 1er, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières, pour vous tous, de prier avec joie. »
Et dans Romains 12, il dira, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Savez-vous que le Saint-Esprit a des motivations, a des intentions qu'il voudrait nous communiquer pour que dans nos prières, nous ayons ces mêmes sentiments, ce que lui ressent. Je crois que le Saint-Esprit a une horreur profonde du péché et une aspiration à pousser les gens à plaire à Dieu en toutes choses, en faisant naître dans leur cœur un ardent désir de se débarrasser du péché et de ses conséquences. Et quand on prie pour quelqu'un, au lieu de prier en termes de jugement, moi je me souviens, j'oublierai jamais, c'était à Clamart. À Clamart. C'était le dimanche, on avait après le culte le temps de jeûne et prière. Et puis pendant le temps de jeûne et prière, il y a une sœur de l'Assemblée, bien connue, qui prie. Et puis elle prie à haute voix, « Seigneur, tu vois ma belle-sœur qui est derrière moi, tu vois comme elle est dure, brise son cœur. » Ah ben bonjour, hein. C'est vraiment pas animé par le Saint-Esprit. C'était charnel. En fait, elle avait une relation avec sa belle-sœur qu'elle connaissait, qui ne voulait pas entendre parler du Seigneur, qui était rebelle, etc. Pour une fois qu'elle vient à l'église et qu'en plus elle reste au jeûne et prière, l'autre qui lui met carrément un coup de casserole sur la tête. Mais on se dit, mais quel manque de compassion. Vous voyez, là on se dit, mais comment voulez-vous que le Seigneur réponde à de telles prières? Alors, on pourrait dire, mais ça, c'est poussé à l'extrême, mais vous savez que quand on analyse notre manière de prier, on a vraiment besoin de laisser les émotions du Saint-Esprit se manifester en nous plutôt que les nôtres. Parce que parfois, on se laisse tromper par l'apparence. N'y a-t-il pas écrit aussi dans l'Apocalypse, l'Église et l'Esprit, ou l'Esprit et l'Église disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Est-ce que ce n'est pas le désir du Saint-Esprit que nous aussi nous prions pour que Jésus revienne et qu'il revienne sur la terre, établir son royaume? C'est la volonté de Dieu, mais c'est aussi la volonté du Saint-Esprit et ça ne doit jamais partir de notre temps de prière, de demander aussi que le Seigneur revienne, parce que c'est la volonté du Saint-Esprit qui s'exprime ainsi. L'amour de Dieu pour son peuple. C'est important de prier pour le peuple de Dieu. Vous savez que l'Esprit chérit l'épouse. Et là, j'en parlais conjointement avec l'épouse dans l'Apocalypse. Ils prient ensemble. Ils font la même prière. Que le fiancé vienne. Que l'époux vienne. Et puis on pourrait certainement développer encore le sujet, mais je voudrais ne pas trop prendre de temps ce soir. Troisièmement, il y a un moment donné où on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prier. Est-ce que ça vous est arrivé? On ne sait plus. On ne sait pas comment prier. D'abord, on ne comprend pas ce que sont les besoins. Alors les gens vous disent « priez pour moi ». Mais c'est pourquoi? C'est un problème physique, c'est de l'argent que vous avez besoin du travail, vous cherchez un mari, ou alors c'est que vraiment vous avez des difficultés avec votre mari, ou est-ce que vous avez un problème avec vos enfants? Est-ce que c'est un souci dans votre travail avec votre patron? Parce qu'il peut y avoir des soucis multiples, mais on ne sait pas quoi demander. Et parfois même, on se retrouve devant des situations dans lesquelles on est désarmé parce qu'on est confronté à l'agonie d'une personne, une personne qui est là aux portes de la mort, peut-être dans le coma. Que faire? On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi demander. Je me suis retrouvé, quand j'étais à Montpellier, dans la chambre d'un homme qui était en train de mourir. Il était tombé dans le coma. Et les médecins avaient dit à ses enfants, il faut préparer les obsèques parce que cette semaine, donc, il va décéder. C'était le mercredi. Et donc la fille m'a dit, mais pasteur, venez visiter mon papa. Alors je lui ai dit, parce que je ne connaissais pas la situation, elle ne m'avait pas expliqué, je lui ai dit, mais est-ce qu'il est désireux? Elle m'a dit, mais vous savez, il est en train de mourir, il est dans le coma. Elle m'a dit, s'il était conscient, il ne voudrait pas, parce que c'était un communiste, mais alors lui, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Hein. Mais il faut en profiter, il est dans le coma, là maintenant, il ne peut pas se rebeller, alors venez lui prêcher l'évangile et priez pour lui. Ah ouais, c'est facile à dire, hein. Alors vous rentrez, on vous met la blouse, vous voyez, le bonnet, les chaussures, tout ça, oui, vous imaginez un peu la tenue?
un petit peu un scaphandrier, quoi. Puis vous entrez dans la pièce, et c'est tout confiné, le gars, il est branché à tous les tuyaux, et vous êtes tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Seigneur, tu connais le besoin. En plus, le médecin dit, il est dans le coma profond, il n'entend rien du tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Est-ce que vous auriez su quoi dire, vous? Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment, vraiment désespéré. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Alors, je me suis dit, peut-être que ce serait bien de lui lire Jean 3,16. Et puis, je lui ai prêché l'évangile pendant 10 minutes. Prêcher l'évangile comme à quelqu'un à qui je rendais témoignage. Puis je me disais intérieurement, mais t'es vraiment nul, hein, c'est n'importe quoi. Et puis, j'ai prié pour lui, et puis j'ai terminé par un moment de prière en langue. Et puis, je suis parti. Et j'étais vraiment pas content parce qu'en même temps, je me disais, c'est des visites. Enfin, la personne est déjà en train de mourir. Il est dans le coma, il n'entend rien. Qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, il s'est assis sur son lit et il a demandé à manger. La semaine suivante, il s'est converti. Et le samedi d'après, il décédait. Le Saint-Esprit se propose de se charger de tous les fardeaux et de nous donner son aide quand nous en avons besoin et même de mettre sur nos lèvres les paroles qu'il faut. Une prière, pas en français, mais une prière en langue. Une parole en langue inintelligible. Parce qu'on peut prier avec l'intelligence et on peut prier avec l'esprit. Ça ne veut pas dire sans intelligence, attention. Hein. C'est pas pareil. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est arrivé à mon beau-père, qui était un féru de langue, à part l'espagnol, il ne connaissait rien d'autre. Le français et l'espagnol. Il va visiter une grand-mère. On ne lui dit pas du tout qui est cette grand-mère. Elle est dans le coma. Et il va la visiter. Alors, il prie pour elle, et ne sachant quoi faire, il prie en esprit, il prie en langue, et puis il termine sa prière en langue, elle ouvre les yeux, et elle lui dit, monsieur, mais où avez-vous appris l'anglais? Il dit, pardon? Elle lui dit, mais vous m'avez parlé dans un anglais, avec un accent anglais que je n'ai pas entendu depuis tellement longtemps. Je suis une ancienne prof d'anglais. Alors vite, il a sonné, les médecins sont arrivés, cette femme est sortie du coma. Elle a entendu mon beau-père lui parler de la grandeur et de la beauté du nom de Jésus. Dans une langue que lui n'avait jamais apprise, il ne savait même pas qu'il parlait en anglais. Lui, il pensait qu'il parlait en langue, mais en fait, il parlait en anglais. Et Dieu s'est servi de lui. Ça ne lui est pas arrivé une autre fois, parce qu'on a essayé. Hein. Mais franchement, on a dit, bon, à part Alléluia, Amen, c'est bon, hein, arrête, hein, c'est pas la peine. Hein. Parce que l'accent, ça ressemblait plus à de l'espagnol qu'à de l'anglais. Ça veut dire en fait que Dieu nous donne, par le Saint-Esprit, ce moyen surnaturel que nous pouvons utiliser, nous qui sommes pentecôtistes et qui croyons au baptême du Saint-Esprit et au parler en langue. Alors, il y a deux phénomènes que je voudrais expliquer qui se produisent. Il y a ce qu'on appelle la xénoglossie, qui s'est produite le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les disciples qui étaient réunis. Ils se sont mis à parler dans des langues connues. Et les gens les entendaient de manière compréhensive dans leur langue parler des merveilles de Dieu. Et puis il y a notre phénomène qu'on appelle la glossolalie, qui est une langue qu'on ne comprend pas, mais que peut-être quelqu'un connaît ou comprend dans un lieu quelque part. Donc ce sont deux phénomènes qui sont manifestés, que Dieu nous donne de manifester dans notre prière. Et je crois que nous aurions bien tort de nous priver de ce moyen extraordinaire de prier lorsque nous ne savons que demander. Alors nous commençons à nous laisser transporter par l'Esprit, dans le langage de l'Esprit, et nous prions en langue. Alors je sais que dans certaines églises on dit oui mais c'est pas bien parce que la Bible dit que oui mais si tout le monde parle en langue les gens comprendront pas. Oui mais dans un autre il est dit que ça sera quand même, les langues sont quand même un signe pour les incroyants. Et moi je me souviens que à Clamart
Eh ben, dans un culte, il y avait une personne nouvelle. C'était un monsieur qui arrivait d'Israël. Et il se trouve que ce dimanche matin, il y a eu quelqu'un qui a donné un don en langue et il a parlé en hébreu. Donc, à la fin du culte, il est venu voir la personne. Il a commencé à lui parler en hébreu. L'autre, mais je comprends rien. Pourquoi vous me parlez? Je comprends pas, je comprends pas. Il dit, comment ça, vous comprenez pas? Vous avez parlé en hébreu. Moi? Oui. Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et sous son inspiration, nous déversons les soupirs les plus profonds de notre âme ou de notre adoration envers Dieu. On peut le faire donc dans ce langage de prière que nous avons, ou alors dans ce langage bien particulier. Donc c'est ce qu'on appelle prier dans l'esprit ou prier en langue. Quand Paul dit « je prie en esprit », ou je prie avec mon intelligence, ça veut dire que quand je prie avec l'intelligence, je sais ce que je suis en train de dire. Quand je prie en esprit, ça veut dire que je prie en langue, et donc je ne comprends pas ce que je dis, mais le Saint-Esprit m'inspire. Et quelle source intarissable d'inspiration qu'est le Saint-Esprit dans la prière lorsque nous nous laissons nous-mêmes inspirer par lui pour demander ce que lui désire. Paul écrit 1 Corinthiens 14, verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc ça veut dire qu'on peut même chanter en langue. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et moi, je crois que c'est la vérité. Le Saint-Esprit nous aide à prier de ces deux manières. Et enfin, pour terminer, parce que c'est bien de parler du Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit veut nous aider, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi dire, il faut aussi agir dans la puissance du Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas le tout de dire, oui, on sait tout ça, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Et Paul écrit, car dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Une fois que nous avons prié avec notre intelligence, par l'esprit, donc en français ou dans notre langue maternelle et en langue, alors nous avons cette assurance que ce que nous lui demandons a la capacité de sauver nos amis, nos connaissances, ceux à qui nous avons rendu témoignage, de leur garantir la guérison, la délivrance dont ils ont besoin. Nous pouvons parler et agir avec confiance, non pas parce que nous nous le répétons comme la méthode Coué, ça va réussir, ça va réussir, ça va réussir, mais parce que Dieu le dit, et si Dieu le dit, c'est la vérité. Dieu le dit, je le crois, alors moi aussi je le proclame par la foi, et je prie, et je sais que Dieu entend et qu'il exauce ma prière. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comment prier selon sa volonté, sinon que en étant à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire, en nous laissant toucher par la compassion et les émotions du Saint-Esprit, en mettant en pratique la parole de Dieu, en exerçant cette prière en esprit, nous savons que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors là aussi, il faut faire attention, parce que vous connaissez, il y a des gens qui disent « Seigneur, fais-moi gagner au loto ». Mais le Seigneur va vous garantir de ne pas perdre vos cheveux et de vivre une vie longue et paisible. Parce que plus on a d'argent, plus on a de soucis. Moins on en a, moins on a de soucis. Donc comme ça, on a juste ce qu'il faut. Et moi, j'aime ce que le psalmiste dit. Pas trop pour que je t'oublie, et pas trop peu pour que je sois obligé d'aller en dérober. Seigneur, juste ce qu'il me faut. Parce que la société dans laquelle nous vivons nous donne à penser qu'il nous faut des tas de choses, mais nous savons que si Dieu nous accorde ce qu'il veut nous donner, alors nous avons tout et tout pleinement en lui.
Alors, la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, est nécessaire pour rendre témoignage, mais ce n'était pas le thème de ce soir. Mais c'est aussi nécessaire pour vivre selon le Seigneur en étant les personnes qu'il veut que nous soyons. Parce que, vous le savez, nos vies, elles parlent beaucoup plus fort que nos paroles. D'ailleurs, quelqu'un a dit que ceux qu'ils font crient si fort qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Alors ma conclusion sera simple. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons besoin dans la prière de réaliser que nous sommes dans un combat, que nous avons besoin d'armes qui sont spirituelles et pas charnelles, et que nous avons besoin de nous fortifier. Vous connaissez le texte de Jude qui nous dit « Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit ». Eh bien, j'aimerais terminer avec cela. Que ce soir, et que dans nos moments de prière, personnels, collectifs, nous voyons davantage le Seigneur se manifester au milieu de nous dans ce qu'il veut, afin que ce ne soit pas notre volonté, mais la sienne qui s'accomplisse. Amen.